tu es à la maison, tu ne travailles pas. Tu attends que le gouvernement te donne du travail. Alors que tu as la capacité d'évaluer, d'analyser tout ce qui manque dans ton secteur pour créer quelque chose. De faire ce qu'on appelle en économie l'étude du marché. Qui consiste à rassembler les informations concurrentielles dans le secteur auquel tu es. Et faire ce qu'on appelle par l'identification des besoins des clients. Qui te permet d'identifier réellement les vrais soucis, les vrais besoins des clients qui se posent dans le secteur auquel tu es. Par exemple, je suis ici. Je constate qu'il n'y a pas de tomates, par exemple. Je me dis que les gens, pour prendre ou acheter des tomates, ils partent jusqu'à la station Bani. Pour moi, un entrepreneur, c'est déjà un atout. C'est déjà quelque chose de bien pour moi. Il suffit juste d'aller acheter les tomates, en gros, et l'emmener dans mon secteur pour permettre aux gens qui font de déplacement de se limiter juste dans mon secteur. Ainsi, tu auras créé une entreprise. En économie, nous appelons ça les PME, les petites et moyennes entreprises. Vous pouvez évoluer dans l'informel, c'est-à-dire vous n'avez pas de documents juridiques, ça c'est normal. Peu importe la manière, mais l'essentiel c'est d'entreprendre. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas à la maison. Tu sais, tu peux avoir des promesses. Dieu peut te faire toutes les promesses. Mais si il trouve en toi la paresse, il n'agira jamais. Il a envoyé Isaac à Guérard. Je pense que c'est dans Genèse 26, je ne pas. Il lui a fait beaucoup de promesses. Toute une panoplie de promesses. Mais ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est que Isaac arriva à Guérard, au lieu de rester comme les autres chrétiens qui observent les promesses, la Bible dit Isaac s'aima. Et après quelque temps, il a récolté. J'aime ce que la Bible souligne. Il dit Isaac deviendra riche et il deviendra fort riche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ce message ce soir? Est-ce que j'étais en train de parler à un entrepreneur ce soir? Je disais, est-ce que j'étais en train de parler à un entrepreneur ce soir? Écoutez, vous savez, les gens aiment croire en ce que Dieu a fait dans le passé. Ils aiment croire en ce que Dieu fera demain. Mais ils n'aiment pas croire en ce que Dieu fait maintenant. Pourtant, la Bible dit, Dieu se révèle comme je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler, il est ici avec nous. Il a un projet merveilleux. Vous savez, sur la croix, Jésus n'était pas crucifié face contre la croix. Mais il a été crucifié contre la croix. Or, d'après la loi juive, les croix représentent le passé et la face représente le futur. Ce qui revient à dire en notre terme, à la croix de Golgotha, Jésus a crucifié ton passé pour assurer ton futur. Cette révélation est soutenue par le verset qui dit, je connais le projet que je fais, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que je parle à l'entrepreneur ce soir? Est-ce que je parle à l'entrepreneur ce soir? Je
Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Tu as tout ce qu'il faut pour entreprendre. Tu as tout ce qu'il faut pour faire le bon. Qu'est-ce qui te manque à le faire? Question. Comment le dire en anglais? Question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que je veux clore mon message. En vous disant exactement 6. Travail. Sala. Créer. Sala. Puisque vous avez la capacité en vous. Je vous avais dit dans la définition du jeune. Le jeune, c'est celui qui a l'endurance, les qualités, qui a tout ce qu'il faut pour mieux faire dans la vie. Donc s'il ne le fait pas, c'est pas le problème de Dieu, c'est lui-même. Parce que de la même manière que toi, tu marches sans véhicule, de l'autre côté, il y a des jeunes qui sont il y a des jeunes qui sont engagés quelque part. C'est parce que ces gens ont compris. Ils ont fait le choix. Et pour dire clore encore mon message, j'aimerais vous dire que le vrai choix, c'est tout d'abord Jésus-Christ Nazareth. Écoutez, même le royaume de Dieu est acquis par le choix. Je vous ai fait le lien entre Deutéronome 30, le verset 19, et Jean 11, 25, où la Bible dit, Dieu dit lui-même que je suis la résurrection. C'est acquis par le choix. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je pensais que tu allais t'élever pour un homme. Je pensais que tu allais t'élever pour un homme. C'est lui qui appelle à l'existence et c'est lui qui appelle à quelqu'un. Est-ce que tu peux te mettre déjà dans la présence de Dieu et commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux faire le bon choix dans ma vie. Seigneur, je ne veux plus commettre des erreurs dans ma vie. Je veux faire le bon choix. Le choix de te servir. Le choix des options à l'université. Le choix d'entreprendre. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Entre dans la présence du Seigneur. Il est là, il est là. Est-ce qu'il y a un cœur qui se répand à la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un cœur qui se répand à la présence de Dieu? Dieu de grâce, nous voulons faire le bon choix. Nous avons appris ce soir que le choix a aussi des conséquences négatives dans la vie d'une personne. Mais nous connaissons Adonai. Avec ce que nous venons d'apprendre, qu'il y a aussi des conséquences sur nous. C'est pourquoi, Seigneur, dirige-nous notre choix pour faire des choix positifs et non vers des choix négatifs.